Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve pour tester ce fameux stylo. Oui, un fameux stylo. Famous. Alors, j'ai vu sur TikTok à un moment donné que ce stylo-là, il faisait le buzz, il faisait le carton. Donc, je voulais savoir pourquoi. Je me le suis pris. Il a 4 trucs de couleur. Et en fait, c'est un stylo magique. Parce que c'est un stylo make-up. Vous le saviez peut-être, vous le saviez peut-être pas. Mais en tout cas, je vous l'apprends. Je vous apprends peut-être quelque chose. Voilà. Donc, petit stylo, on va tester ça rapidement ensemble. Comme vous voyez, j'ai fait mon teint. J'ai fait le teint pour que ça puisse rendre justice au stylo. Hein. Écoutez, on va pas faire un truc et pas rendre justice au truc, hein, en fait. Donc, on va se tester ça. Il y a rouge à lèvres, highlighter, pour les sourcils et eyeliner. Ou crayon noir, je sais pas, eyeliner ou crayon noir, un des deux. Pour ceux qui se demanderaient, je l'ai pris chez Amazon, sur Amazon, de mon porte-monnaie. C'est pas un partenariat, c'est pas une collaboration, ni partenariat, ni collaboration, je le répète et je le redis. Ça vient tout droit de mon porte-monnaie, c'est juste que j'avais envie de tester. À force de le voir tourner, ben, je me suis dit, alors pourquoi pas test. Donc on va commencer par les sourcils tout naturellement. Comme je vous dis, j'ai fait mon teint ailleurs sur une autre vidéo sur mon vlog, hein. Vous verrez ça sur mon vlog dimanche. Magique ou pas magique, on va le découvrir. Je vais utiliser le crayon des sourcils. Donc il s'agit du marron. Voilà, du marron comme ça, laminé comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez l'agrandir en tournant simplement la manivelle. Vous tournez le stylo comme ça tout simplement. Donc on y va pour les sourcils. J'ai mon petit miroir devant moi. Et on va faire le traçage des sourcils. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il marque super bien. J'ai pas besoin d'appuyer fort. Voilà, là j'ai fait le contour. Là, je vais remplir maintenant. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Je vais faire l'autre côté et ensuite on passera le petit goubillon. Un petit goubillon à part qui n'était pas avec. Pour bien étaler la matière au niveau des sourcils. Pour que ça puisse lui rendre hommage au maximum. Hein. Voilà, on ne va pas faire les choses à moitié. Donc déjà voilà, sans estomper, ça donne à peu près ça. J'avoue que déjà la couleur, si vous regardez pas la façon que c'est fait, la couleur, on dit que ça passe. Hein. Ça passe. Il est marron au niveau d'ici, mais dans les sourcils, vous voyez, j'ai les sourcils noirs et ça fait pas catastrophe. Donc avec le goubillon, on va essayer de bien dispatcher ça. Je préfère le dire, je suis pas une pro du make-up ou quoi que ce soit. Hein. Moi, je fais vraiment ça par passion et dans la façon que moi, j'utiliserai les trucs. Donc, c'est pas du tout un tuto. C'est vraiment un test. Donc, voilà, déjà pour celui-là. Vous voyez, ensuite, on va venir bien l'encadrer avec l'anti-cerne et tout. Comme si on se maquillait pour de vrai. Donc voilà ce que ça donne au niveau des sourcils à peu près. Voilà, comme je vous ai dit, je suis pas maquilleuse pro ou rien de ce genre. Hein. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le contour en anti-cerne pour voir si ça rend mieux ou pas. Hein. Voilà, en tout cas, il marque. On voulait tester pour voir s'il marque dans les sourcils. Et comme vous voyez, j'ai fait mes sourcils et il marque. Bon, voilà, maintenant on va estomper tout ça. Ceux qui sont en haut, je tire vers le haut. Ceux qui sont en bas, je tire vers le bas.
voilà ce que ça donne. La non-pro du make-up a fait ses sourcils. Bon, j'avoue, j'ai un sourcil qui est beaucoup plus épais que l'autre. Voilà. Parce que je fais mes sourcils au rasoir. Et ça a toujours été comme ça. Je compte pas changer. Hein. Donc, ils sont pas du tout égalisés. On s'en... Sourcils fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait après les sourcils? On va se mettre un coup de crayon. Un coup de crayon noir. Voilà. Donc, j'ai appuyé sur le noir. On va essayer de le faire. Bon, le crayon noir, c'est autre chose. Hein. Faire un petit truc comme ça. Les deux, ils sont pas du tout à la même distance. Voilà, deux petits brins comme ça déjà. Est-ce qu'on tente... Non, on va tenter juste un petit queue d'eyeliner ici. Hein. Juste sur le bord comme ça. En version crayon noir, il est vraiment trop sec. Ça, il fait l'affaire, mais il est super sec. Bon, j'ai fait une catastrophe, hein. Il veut pas se redescendre. J'essaie de colorier un petit peu comme ça, ou même pas. Et on fait pareil de l'autre côté. Bon, il est super sec pour le mettre, juste pour faire de petits queues de traits comme ça, mais pour le mettre en haut et tout, il est super sec. Si t'es pas vraiment doué, ça va pas le faire, tu vas t'arracher les yeux. Je vais essayer de le mettre en muqueuse du bas pour voir en tant que crayon noir. Je remonte un petit peu. Il est vraiment trop sec. Hein. Franchement, j'ai eu plus l'impression que j'ai mis au-dessous que dans la muqueuse. La muqueuse, j'ai réussi, mais difficilement. Ça pique c'est pas agréable. C'est pas agréable du tout. C'est tellement sec que tu dois forcer un petit peu. C'est pas du tout agréable. J'ai mis dans la muqueuse et j'ai mis encore un petit peu au-dessous. Voilà. Ça le fait, ça marque. Vous voyez bien, ça se voit. Mais c'est pas du tout agréable à mettre. Vraiment pas. Hein. Donc ensuite, on passe à l'highlighter. Qui, je me souviens, était super crémeux. Donc c'est le blanc. Mais il semble plus avoir grand chose. Donc je vais mettre 2 points sur chaque côté. Il est super beau, vous voyez. Super beau. Par contre lui, il est super tellement tendre qu'il se casse. Un petit peu là du Cupidon. Ça fonctionne. Je vais mettre un petit peu au milieu du nez, comme j'avais fait un contouring qui se voit peut-être pas, mais un petit trait comme ça, et je vais estomper avec le doigt. Voilà. Et je vais essayer d'en mettre un petit peu, genre comme ça. Est-ce que... J'ai l'impression qu'il n'y a jamais assez de blanc, en fait. Mais si, il y en a, mais il faut bien tourner. Est-ce que ça s'estompe correctement? Ça brille, mais l'estompage, il est pas au top niveau. Hein. Ça peut faire un truc. Essayer de remettre un petit peu.
Ouais, vous le voyez hein, quand même, vous le voyez. On va dire que vous le voyez. C'est déjà ça. Et pour terminer, on va faire le rouge à lèvres. Donc c'est la couleur rouge. Voilà. Donc on y va. C'est un peu dur aussi. Le truc, il est hyper sec. Il est pas tout doux. Hein. Il est hyper... Déjà que j'ai les lèvres sèches. La mine, c'est barré. On retwist. J'ai même enlevé l'highlighter. Il est dur, hein. Il est dur. Par contre, la couleur, elle est jolie. C'est pas un rouge vif non plus. C'est un rouge... Enfin, c'est un rouge qui tire un petit peu vers... Tu vois, un rouge vif, quoi. Non, il est pas agréable. Pas du tout agréable. Dur à étaler. Donc, voilà. En tout cas, je suis maquillée. Qui aurait dit en me voyant comme ça que je suis maquillée avec un stylo? Personne. Mais... voilà, vous voyez par vous-même. Les yeux, ça y est. J'ai l'highlighter. J'ai le rouge à lèvres. Mais... si je devais donner une note, franchement, à ce stylo, j'aurais donné un 5 sur 10. Vraiment, moitié. Parce que ça fait le job. Mais après, c'est pas très agréable. C'est pas très... C'est pratique parce que tu as tout ce qu'il faut. Enfin, tu as l'essentiel qu'il faut pour faire un petit make-up de base. Pour ceux qui font pas leur teint, etc. Mais après, sur le fait, je trouve pas que ça soit agréable ni pour les lèvres, ni pour les yeux, quoi. Voilà, on va dire que c'est que pour les sourcils et pour l'highlighter, où là je trouve que c'est top, mais sinon les yeux, alors que ça doit être les endroits les plus doux, hein, les yeux et la bouche, mais voilà. En tout cas, dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce crash test. Est-ce que vous avez bien aimé ce petit crash test que je vous ai fait? Ceux qui m'ont découvert grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder mes vidéos si ça vous plaît, de vous abonner par la suite ou pas, mettre un petit like pour m'encourager à continuer mes vidéos, c'est gratuit, voilà, ou un petit dislike si la vidéo ne vous a pas plu, c'est tout à votre honneur, hein, c'est tout à votre droit, voilà. N'hésitez pas non plus à me faire des commentaires constructifs si vous n'avez pas aimé la vidéo, de me dire pourquoi vous n'avez pas aimé la vidéo, qu'est-ce qui manquait pour que je puisse m'améliorer aussi, voilà. On n'apprend jamais assez, quoi, on n'apprend jamais de trop, voilà, plutôt ma phrase. Donc j'espère que ce petit crash test vous a plu. Voilà. Moi, quant à moi, je fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.